nous formons un même corps, nous formons ce corps de Christ. Et c'est pas pour rien que même dans les relations humaines, nous faisons des présentations, question de nous connaître les uns les autres, question de mieux interagir dans nos relations. Vous voyez un peu. Donc, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué pour cette rencontre. Et moi, personnellement, je suis tellement béni depuis qu'on a commencé cette rencontre. J'expérimente la grâce de Dieu à un autre niveau. Frères et sœurs, mettez vos caméras. Ceux qui n'ont pas de caméra, mettez vos caméras. C'est possible. Voilà, merci Kwasi. Le Seigneur envoie de la bénédiction. Donc vraiment que Dieu soit loué pour cette rencontre. Bertrand, si possible. Pinto, si possible, mettez vos caméras. Merci Dieu, sans plus tarder, nous allons chanter un merveilleux cantique à la gloire de notre grand Dieu et de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. On va chanter ce cantique, nous le connaissons tous. C'est ce que Dieu fait. Tout ce que Dieu fait est inimaginable. Et comme la parole de Dieu nous dit, autant les cieux sont au-dessus de la terre, autant ses voix, c'est-à-dire les voix de Dieu, sont au-dessus de nos voix. Donc, gloire à Dieu. Donc, chantons ce cantique. Donc, ce que Dieu fait est inimaginable. Personne ne peut le réaliser. Fait est inimaginable. Personne ne peut le réaliser. Dans au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer, il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Alléluia. Fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Nous donne au-delà de ce que nous pouvions penser ou imaginer. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvions penser ou imaginer. Amen. Amen. Tu es digne du Seigneur. Tu es digne d'être élevé, Seigneur. Jésus-Christ, tu es digne d'être élevé, notre Seigneur, notre Sauveur. Tu es digne, notre Seigneur. Jésus-Christ, tu es digne, élevé, le Seigneur, notre Sauveur. Tu es digne d'être magnifié, ce Seigneur. Jésus-Christ, tu es digne d'être magnifié, ce Seigneur. Amen. 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 Gloire à Dieu. On va chanter, c'est quoi? C'est la joie, je ne connais pas vraiment entonner. C'est pas si quelqu'un qui va entonner ça avec moi. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force.
La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur. L'humilité du Seigneur. L'humilité. L'humilité du Seigneur est ma force. Force. L'humilité du Seigneur est ma force. L'humilité. La modestie pour les seuls en Christ. La modestie du Seigneur est ma force. La modestie du Seigneur, ma force. La modestie du Seigneur est ma force. La patience. Mon frère, sois patient dans la vie, sois patient. Frère, sois patient, sois patient. Sœur en Christ, sois patient. Sœur en Christ, sois patiente. Frère, sois patient. Seigneur est ma force. La patience à nouveau, la patience. Dieu t'appelle à être patient, mon frère. Sois patient. La réponse viendra. La réponse viendra bientôt. Sois patient, ne te décourage pas, ne te décourage pas. Du Seigneur est ma force. La sanctification. Seigneur est ma force. Sois sanctifié, mon frère, ma soeur. Recherchez la sanctification sans laquelle personne. Seigneur, la sanctification à nouveau, la sanctification du Seigneur. Oh, la sanctification, soyons sanctifiés. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Et ma force, la repentance, et ma force du Seigneur, et ma force, et ma force. La paix du Seigneur, ma force. La paix du Seigneur. Mon frère, sois en paix, quels que soient les problèmes que tu traverses. Sois en paix, c'est ta force, c'est ta force. La paix du Seigneur est ma force. La discipline du Seigneur est ma force. La discipline du Seigneur est ma force. La discipline du Seigneur. Traite durement ton corps, traite durement ton corps. Dans la discipline du Seigneur. La discipline. Discipline ta vie. Discipline ton cœur. Paix du Seigneur. Sois discipliné. Un disciple du Seigneur Jésus-Christ est discipliné. Force. La discipline du Seigneur est ma force. La douceur du Seigneur. Oh, force. La douceur du Seigneur. La force. Oh, la douceur, la douceur. Que tout esprit de colère parte de ton cœur. La douceur, la douceur. La fermeté du Seigneur. Oh, la force, la fermeté du Seigneur est ma force. Seigneur est ma force. La fermeté du Seigneur est ma force. La foi du Seigneur est ma force.
C'est des gens qui font des propositions. Donc, ça passe sur quelqu'un qui fait des propositions. La du Seigneur est ma force. La foi du Seigneur est ma force. Amen, 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 amen. Donc, on va partager un petit texte aujourd'hui. C'est dans Jean chapitre 7. Donc, tournons nos Bibles, frères et sœurs, pour aller dans abondamment de nourriture. Mais bien avec la nourriture de la parole de Dieu, contrairement à la nourriture physique, on ne se rassasie jamais. Donc, quand c'est la nourriture physique, on se rassasie, mais la nourriture de la parole de Dieu, on ne se rassasie jamais. Donc, on va partager un petit passage, question de nous encourager encore dans les œuvres de la foi. Jean chapitre 7, à partir du verset 37. On va lire cette parole du Seigneur Jésus-Christ. Jean chapitre 7, à partir du verset 37. Il est écrit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Verset 38. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Verset 39. Il dit cela de l'Esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc voilà une prophétie qui est tellement manifeste dans ce temps de la fin. Et qu'est-ce qui nous pousse à avoir cette soif? Quelque part, c'est parce que nous avons reçu l'Esprit du Seigneur. Et là où il y a l'Esprit du Seigneur, la soif ou la famine spirituelle pour sa parole n'a jamais de limite. C'est-à-dire quoi? Cet esprit que nous avons reçu se nourrit non seulement de la crainte de Dieu, de l'obéissance, de la méditation de la parole de Dieu. C'est pour ça qu'en fait, quand on regarde bien, lorsqu'on était jadis dans la rébellion avec Dieu, lorsqu'on n'avait pas encore véritablement connu les voies de Dieu, on n'aimait pas écouter sa parole, on n'aimait pas la mettre en pratique. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit de Christ qui l'a fait habiter en nous, qui nous donne cet amour. Et cet esprit commence déjà par le fait qu'on développe déjà une certaine passion pour les Écritures. On commence déjà à chercher le Seigneur. Parce que beaucoup pensent que cet esprit, c'est parce qu'il y a beaucoup de révélations par rapport à l'esprit, déjà pour commencer. Quand on parle de l'esprit, la définition, ça dit que l'élément fondamental de cet esprit, c'est la parole de Dieu. Donc, allons dans Jean chapitre 6, on va mieux comprendre ce que je suis en train de dire, l'élément fondamental de l'esprit. Jean chapitre 6. Pourquoi est-ce qu'il nous donne cet élément? C'est parce qu'aujourd'hui, il y a une confusion aujourd'hui en ce qui concerne le Saint-Esprit. Il y a beaucoup qui sont confus. Et c'est toujours bien pour éloigner toute source de confusion, toute forme de confusion, pour l'éloigner, pour toujours revenir au référentiel qui est justement la parole. Donc, Jean chapitre 6, par rapport à l'esprit, verset 63, Jean chapitre 6, verset 63, ça, c'est après que le Seigneur ait exposé les mystères de sa parole, les mystères de la communion fraternelle, à travers le pain, à travers son sang qu'il fallait boire, à travers son pain qui est son corps qu'il fallait manger. Donc, le Seigneur Jésus-Christ avait développé un grand mystère de la communion fraternelle. Et après avoir développé ce mystère de la communion fraternelle, la plupart des disciples étaient choqués. C'est tout à fait normal parce que pour comprendre ces mystères, il faut
Il faut être dans le même domaine du Seigneur pour mieux le comprendre. Alors, ceux qui n'étaient pas dans ce domaine ont été choqués, tout simplement. Alors, voici ce que dit le Seigneur. Jean chapitre 6, verset 63, il est écrit, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Et il enchérit en disant ceci, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc, un premier détail par rapport à l'esprit, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu que nous recevons est une grande sémence spirituelle pour nos vies. Et c'est pour ça que je parlais de l'amour pour la vérité. C'est cette parole, selon Jean chapitre 17, verset 17. Sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Donc, celui qui aime la parole de Dieu, celui qui développe la passion pour cette parole, c'est clair qu'il est sur le chemin de recevoir la grâce de Dieu, de recevoir, les bénédictions de Dieu. Et quand la Bible parle revenons un peu dans Jean chapitre 16, 7, en ce qui concerne les fleuves d'eau vive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. En fait, ce qui se passe, c'est que le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui est la véritable source. Et nous, en tant qu'ambassadeurs de Christ, en tant que vase du Seigneur, Dieu a mis en nous cette capacité, j'appelle ça, cette capacité pour multiplier la grâce. Quand je parle de multiplier la grâce, certains ne vont pas comprendre ce que par là dit. Le Seigneur a dit, vous ferez les œuvres que je fais et vous en ferez de plus grandes. On ne fait pas ce qui est plus grand que le Seigneur Jésus-Christ parce qu'on dépasse le Seigneur, non. Mais c'est parce que Dieu a mis en nous cette capacité de pouvoir, comme dire, apporter encore plus de sel. Parce que le Seigneur nous a donné un fondement, il nous a donné une base, mais avec la sagesse, le discernement qu'il a mis en nous, nous avons la capacité de multiplier la base qu'il nous a donnée. Raison pour laquelle la Bible parle des fleuves d'eau vive. Celui qui croit en moi, des fleuves. Et quand on parle des fleuves ici, c'est une image allégorique qui symbolise en quelque sorte la sagesse. Parce que ces fleuves d'eau vive, c'est l'image de la sagesse via la parole, c'est l'image du discernement, la connaissance et autres. Donc, les fleuves d'eau vive également, ce sont des bénédictions. Mais je parle des bénédictions qui sont spirituelles. J'aime très souvent parler du grand ensemble. J'aime très souvent parler du plus grand, de partir du plus grand vers le plus petit. Parce que, en général, quand nous focalisons notre regard, ce qui est plus grand, comme je disais encore une fois depuis hier, ce qui est plus petit, nous est assujetti. Donc, en fait, des fleuves d'eau vive, c'est ça. C'est cette capacité, en fait, Dieu nous a donné. Je vais prendre une image assez simple. Nous sommes dans un environnement. Nous n'avons pas les mêmes températures à travers le monde. Aujourd'hui, je crois que c'est peut-être le cas ici au Canada. Quand il fait froid, les hommes ont eu cette sagesse de pouvoir créer des manteaux avec des fourrures pour nous protéger du froid et autres. Il y a des gens qui peuvent penser que cette connaissance qu'ils ont eue, ça vient d'eux. C'est-à-dire, ils n'ont pas eu besoin de Dieu. Comme très souvent les athées et autres pensent. Ils n'ont pas eu besoin de... En fait, que Dieu n'a pas contribué à cela. Mais c'est faux. C'est faux pourquoi? Parce que une autre définition de la vie, notamment du souffle de vie, c'est Jésus-Christ. Alors, celui-là qui a fait le manteau ou qui a eu la force pour confectionner le manteau, il a quelque part reçu de la part de Dieu le souffle de vie qui vient de Dieu pour le faire. Donc, quelque part, c'est Jésus-Christ qui l'a accompagné là-dedans. Il ne connaît pas Dieu. Il déteste Dieu. Il ne veut rien savoir de Dieu. Mais Jésus-Christ l'a accompagné dans cette œuvre. Et on a eu ce manteau. Alors, pour dire quoi? L'homme a vraiment, en fait, Dieu nous a tellement aimés. Dans le sens où Dieu, en fait, Dieu, en nous créant à son image, nous a donné des habiletés. Et ces habiletés, telles que nous sommes en train de voir, ne sont pas forcément conditionnées à, comment dirais-je, au fait qu'on croit au Seigneur ou pas. Parce qu'en fait, vous avez très souvent vu les gens qui ont créé des grands systèmes informatiques. Malheureusement, ne sont pas des chrétiens, mais ils vont penser que Dieu qu'ils n'ont pas eu besoin de Dieu pour pouvoir créer ces choses.
Mais c'est en fait parce qu'ils ne connaissent même pas la vraie définition du souffle de vie. Une autre définition, une autre définition biblique de la vie, c'est Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 14, verset 6, il est écrit d'ailleurs, le Seigneur Jésus dit ceci, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Et c'est cette vie-là que même les francs-maçons utilisent pour pouvoir faire le sorcellerie et autres. Donc, pourquoi s'il a donné ce détail? C'est pour qu'on comprenne que avec Dieu, Dieu nous amène à produire davantage de fruits. Parce que quand la Bible dit des sources, parce que je joue encore ce grand partage par rapport aux fleuves d'eau vive. Les fleuves d'eau vive, encore, c'est quoi? Spirituellement parlant, la parole de Dieu parle aussi également des fruits. Hein? Et je crois, dans Jean chapitre 15, c'est aussi également le même langage qui revient. Pardon, dans Jean chapitre 15. C'est le même verset qui revient toujours le soir. Parce que le Seigneur utilise beaucoup d'allégories pour nous parler de la même chose. Donc, dans Jean chapitre 15, par exemple, on voit encore une autre image allégorique qui renvoie encore le même message. Jean chapitre 15, ça rentre dans le même message, un peu plus développé, c'est un peu plus développé que Jean chapitre 6. Commençons à partir du verset 1. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Pourquoi est-ce qu'il parle du vrai? Pourquoi est-ce qu'il y a ce qualificatif de vrai? C'est parce qu'il y a plusieurs ceps. Il faut pouvoir identifier le vrai. Il ne peut pas dire le vrai s'il n'y a pas de faux. Tout qualificatif, ce n'est pas là pour orner la Bible. S'il y a un vrai, c'est parce qu'il y a aussi également un faux. Donc, c'est Jésus qui dit que je suis le vrai cep. C'est parce qu'en fait, il y a d'autres ceps, mais qui sont les faux ceps. Donc, je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. C'est-à-dire, au final, son père, qui est notre grand Dieu, qui est l'éternel Dieu, c'est lui qui va récolter les fruits. Verset 2. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il les monte afin qu'il porte encore de fruits. On peut bien se poser la question, pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus dit, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche? Il faut bien poser cette question. Mais en fait, le sarment qui est en Jésus-Christ, qui ne porte pas du fruit, c'est une façon de dire, une personne qui est en Jésus-Christ a ce devoir-là de porter du fruit. Parce que Dieu a déposé en l'homme cette capacité de pouvoir exceller dans les bonnes œuvres. Alors, celui qui est en Jésus-Christ et qui ne porte pas du fruit, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ce que j'appelle le gaspillage de la grâce. Il gaspille la grâce. Et notre Dieu n'aime pas le gaspillage. C'est pour ça qu'il enlève. C'est-à-dire, c'est comme un ouvrier, on lui donne tous les outils, les tracteurs, toute la machinerie, l'autre, travailler la terre. Mais le maître de la vigne arrive, il voit que le sol n'a pas été travaillé. Si tu travailles toutes les machines, je t'ai donné toutes ces machines, pourquoi? Donc, c'est encore ça une autre image. Donc, c'est pour dire qu'en fait, quand nous sommes en Christ, nous devons beaucoup faire attention parce que je dirais, le détail qu'il faut considérer en Christ, c'est que Dieu nous a donné cette capacité de pouvoir exceller dans les bonnes œuvres. Et c'est un détail qu'il faut considérer. Pas de pouvoir stagner, mais de pouvoir exceller, de pouvoir, comment dirais-je, se répandre en abondance. Et c'est pour ça que cette œuvre qui commence, elle doit normalement se répandre. Donc, verset 3. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous annonçais. Ou un peu. Déjà, j'ai parlé la dernière fois de la toilette. Il dit déjà, vous êtes purs. Il n'a pas dit, déjà, vous êtes purs, donc allez, faites ce que vous voulez. Vous êtes purs, donc c'est l'objectif final. Alors, allez vous goûter dans ce que vous voulez, puisque vous êtes purs. Regardons la suite. Verset 4. Vous êtes purs, mais il faut encore demeurer. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter le fruit, il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Donc, la sanctification, la pureté du cœur, c'est un détail de la parole de Dieu. C'est une ressource spirituelle qui nous donne encore la force de demeurer. C'est un peu comme le chemin de l'humilité. Si on regarde bien l'humilité, l'humilité n'a pas de limite. Après, on est qu'on a reçu une grande révélation hier, on a même vu que Dieu s'est humilié. Donc, l'humilité n'a pas de limite. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire que
j'ai été assez humble. Ça veut dire qu'à ce moment-là, c'est l'orgueil qui entre. On n'est jamais assez humble. Peu importe ce qu'on a, peu importe peu importe la position qu'on peut avoir, on n'est jamais assez humble. C'est pour cela que, comme la Bible dit, celui qui est pur, il doit rechercher encore. C'est-à-dire, en fait, c'est un grand paradoxe. Pourquoi? Parce que, quand on regarde dans le monde, je prends peut-être un exemple, une personne qui nettoie une maison. Quand la maison est propre, il arrête. Mais avec le Seigneur, ce n'est pas ça. Nous nettoyons nos maisons et qu'elle est propre, on continue de la nettoyer. Parce que spirituellement parlant, Dieu, il y a un mécanisme, je dirais c'est un mystère avec le péché. Le mystère avec le péché, ce que je vais vous donner comme révélation, c'est quoi? C'est que la saleté, c'est-à-dire, la saleté aussi également un cycle continu. Et la sanctification que nous devons entretenir comme cycle continu s'élève au final comme une muraille, comme une barrière. C'est un peu comme de l'eau qu'on est en train de lui donner un mouvement. Ça dit, je parle un peu de l'effet en physique. On est en train de lui donner soit un mouvement, soit vers la gauche, soit vers la droite. Si on arrête de brasser cette eau, qu'est-ce qui va se passer? On va constater que le tourbillon qui se crée au niveau de l'eau s'arrête. Ou bien il va chercher à s'arrêter. C'est la même chose avec la sanctification. C'est la même chose avec la crainte de Dieu. C'est-à-dire, Dieu nous a placés dans un système où nous devons continuellement être actifs. Pourquoi? Parce que la seule seconde d'inaction du chrétien, ça va être égal à une seconde d'action du péché. Ouais, un peu, c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué. Mais ça dit, comprenons que une seconde d'arrêt de sanctification, c'est une seconde en marche pour le péché. C'est arrêt pour la sanctification, mais pour le péché, c'est un autre cycle. Ça veut dire ça marche. Donc, quand la parole de Dieu nous recommande de demeurer en lui, c'est parce que justement, nous devons être dans une roue qui tourne sans cesse. Alors, verset 5. Je suis le cep, vous êtes des sermons. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte du fruit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et j'ai aimé ce détail, le et. Le et, c'est pour dire que c'est encore une poche au-dessus. Et en qui je demeure, c'est pour dire quelque part que il y a des gens qui peuvent demeurer dans la parole de Dieu, mais que le Seigneur ne demeure pas en eux. Vous allez comprendre, c'est encore notre mystère qui est révélé ici. C'est pour dire quoi? Quand on parle de demeurer dans la parole de Dieu, il y a un autre détail qui intègre, il dit qu'on doit intégrer dans ce demeurer. Ça veut dire quoi demeurer dans la parole de Dieu? C'est que ça, là maintenant, ça va intégrer les détails qui concernent nos tâches, nos devoirs et à peu près là où Dieu nous attend. Je donne un exemple assez simple pour qu'on comprenne pourquoi est-ce que Dieu dit et en qui je demeure. Je donne un exemple, une personne peut être dans la bergerie, mais elle n'est pas au poste où Dieu l'attend. Elle est dans la bergerie. Dieu l'attend peut-être un exemple. Admettons que Dieu attend un frère au champ, mais il est l'accusé. Vous comprenez? Il est dans la bergerie, mais il n'est pas à sa place. Il est à la cuisine au lieu d'être au champ. Par conséquent, il est dans la bergerie, mais le Seigneur Jésus ne peut pas être en lui parce que le Seigneur l'attend au champ. Donc, c'est ça le détail ici que nous voyons. Et en qui je demeure? Ce n'est pas pour rien. Le et, c'est quelque chose qu'on doit considérer en plus. Donc, considérez le premier détail, qui est celui-ci. Celui qui demeure en moi. Oui, c'est bien de demeurer dans la bergerie. Mais aussi d'occuper le bon poste. C'est pour ça que même dans le corps de Christ, il y a ce qu'on appelle les rangs. Même quand le peuple allait combattre, il y avait des rangs. Il y avait un peuple qui devait être au premier rang, l'autre qui devait être au second rang, l'autre qui devait être au dernier rang. On peut penser que le dernier rang, je crois que c'était David qui avait établi une très bonne loi et avait beaucoup de sagesse. Beaucoup de gens pensent que le dernier rang, c'est le rang des faibles. Non, ce n'est pas ça. Il avait dit ceci, je me souviens de cette parole. Il avait dit que ceux qui sont restés surveiller les bagages doivent aussi également avoir la même part du butin que ceux qui sont allés au combat. Et c'est comme ça que le Seigneur voit les choses. C'est-à-dire, celui qui reste au dernier rang a la même rémunération que celui qui est devant. Donc, c'est pour dire en fait que rester dans son poste ne veut pas dire qu'on ne soit supérieur ou inférieur à l'autre. Non. Celui qui est à la cuisine, celui qui surveille les bagages, celui qui nettoie le sol, nous tous devant le Seigneur, nous avons la même place. C'est ce que je voulais dire. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a ce détail, le et en qui je demeure. Donc, on peut être dans la bergerie, mais le Seigneur ne demeure pas en nous. Pourquoi? Parce qu'on n'occupe pas le poste qu'il faut occuper.
Donc, c'est pour ça que ça intègre la notion de rang que je venais de dire encore une fois de plus. Dans le combat spirituel d'être ordonné, il y a les gens qui ont reçu ce ministère, cette capacité de se mettre devant pour déblayer le chemin. Et il y a les autres qui sont seulement là pour tirer de gauche. En fait, quand nous voyons une armée, en fait, Dieu m'avait donné une révélation par rapport au corps de Christ. Et dans cette révélation, je voyais toujours l'armée. Effectivement, nous sommes une armée. Et dans l'armée, qu'est-ce qui caractérise la force d'une armée? C'est la discipline. Sans discipline, l'armée est déjà battue d'avance. Une armée où il n'y a pas de discipline, c'est déjà l'échec. Même s'ils ont les meilleurs combattants du monde, ils ont bien échoué. Pourquoi? Parce que dans l'armée, on va utiliser les habiletés tout un chacun pour pouvoir terrasser l'ennemi. Celui qui est peut-être excellent, peut-être dans le ratissage du terrain, celui qui est peut-être excellent dans le pilotage des drones, on ne va pas le mettre dans un endroit où il va seulement utiliser l'artillerie. On va le mettre dans des drones. Il est tellement fort, il a cette habilité d'aller détecter l'ennemi, même dans les cachettes. On ne va pas le mettre ailleurs où il ne sera pas dans son assiette. Donc, verset 7, non, verset 6, le Seigneur a dit ceci. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est une évidence. Et vous ne pouvez rien faire, ça ne veut pas dire en réalité qu'on ne peut rien faire. En fait, on ne peut rien faire qui soit de bon pour le Seigneur. C'est pour ça que j'apporte la précision. C'est pas qu'on ne peut absolument rien faire, non. Parce que les francs-maçons travaillent, les sorciers travaillent, ils font des choses. Mais est-ce que ça glorifie Dieu? Non. C'est-à-dire qu'ils travaillent pour le maître qui est Satan. C'est-à-dire pour le compte de Dieu, c'est zéro. Verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Et déjà, c'est pour dire quoi? Quand quelqu'un ne demeure pas en Jésus-Christ, ce que le Seigneur veut nous faire comprendre ici, c'est que la personne va mourir à petit feu. On le ramasse, c'est une image, ce sont des images. Mais en réalité, ce n'est pas que le Seigneur ramasse un chrétien, il va le jeter au feu. C'est-à-dire que ne comprenez pas ces images sur le plan charnel. C'est pas le Seigneur qui va sortir quelqu'un de la bergerie en disant, je vais te jeter au feu. Non. Et en fait, bien que qu'on pense cette image allégorique, pour qu'on comprenne un peu plus en profondeur, c'est que la parole de Dieu est comme un feu. D'ailleurs, Jérémie le dit. La parole de Dieu est comme un feu. Et en général, pour être à l'aise, il faut toujours se rapprocher du feu. Et pour mourir également, il faut s'éloigner du feu. C'est ça l'image. Donc, plus on se rapproche du feu, le plus on a la chaleur du Seigneur, le plus on est béni, le plus on est protégé. Et quand on s'éloigne, c'est la mort à petit feu. Donc, c'est une image, en fait, pour traduire ce petit détail que je viens de résumer par rapport au feu. Et quand la Bible dit qu'on le ramasse, on le jette, peut-être d'autres vont comprendre peut-être que le Seigneur va te ramasser. Non, ce n'est pas ça. C'est que Dieu a fait les choses à telle enseigne que la soif de la parole de Dieu nous pousse à chercher ce feu et à se purifier constamment dans sa grâce. Donc, verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Il y a deux choses ici. Il faut demeurer dans le Seigneur, mais il faut aussi également que les paroles demeurent en nous. Et c'est un très grand détail. Moi, j'ai constaté en fait, et je crois que certaines personnes ont déjà apprécié ce mystère, des paroles qui demeurent en nous. Et on apprécie ce mystère généralement quand on est devant la tentation. Quand on est devant la tentation, comment on sait que la parole de Dieu demeure en nous? C'est que c'est la parole là qui chante dans le cœur comme un disque. Quand on se trouve devant la tentation, c'est là où on sait que la parole demeure. Parce que qu'est-ce qui pousse une personne à pécher? C'est que quand elle est dans la tentation, il n'y a pas de musique. Je parle de la musique de la parole de Dieu. Parce que, en général, qu'est-ce qui se passe? Quand nous sommes devant une situation où nous sommes tentés vraiment à l'extrême, la parole de Dieu commence à chanter. Je ne sais pas si ça veut dire, mais moi, ça m'est arrivé. Ça chante. Comme une musique. Ça chante. Ça chante. Ça chante. Tu ne dois pas faire ci. Non. La volonté de Dieu dit que tu dois faire ceci. Tu dois pardonner tes ennemis. Non. Tu ne dois pas. Ça commence à chanter. Ça chante dans le cœur. Ce n'est pas pour rien. C'est une forme de protection. C'est ça, en fait, un indice de la parole qui demeure. Parce que s'il n'y a pas cette parole, pas de musique, il n'y a pas de musique. Et par conséquent, c'est pour ça qu'il y a des gens,
Ils peuvent commettre des péchés tellement terribles, tu te demandes, mais attends, celui-là, est-ce qu'il a même connu Christ? Comment un chrétien peut aller? Je ne dis pas que c'est forcément, je ne sais pas si vous me comprenez un peu. Parce que je sais que Dieu il met des alertes. Quand une personne craint Dieu, il met des alertes. Il y a des niveaux où, je ne dis pas qu'on ne peut pas s'égarer. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je parle d'un niveau où tu retrouves quelqu'un, il est dans la boue et il ne sent pas que la boue est sur lui. Si vous comprenez un peu, il y a un problème. Ça veut dire que dans son disque, la musique, la parole de Dieu ne joue plus. Dans son disque, il n'a plus rien. Et ça, c'est important que la parole de Dieu demeure en nous. Pourquoi? Parce que c'est cette parole-là qui nous protège dans la tentation. Mais si vous demeurez en moi et que mes paroles, donc c'est pour ça que le Seigneur a donné beaucoup de mystères. Quand on examine la parole de Dieu, on voit beaucoup de mystères. Et que mes paroles. Donc, des fois, on m'a tout sur le plan, sur le fait que le Seigneur doit demeurer en nous. Il doit demeurer en nous, oui. Mais, et je comprends pourquoi le Seigneur a dissocié ces choses. Parce qu'en fait, quand on parle du Seigneur Jésus-Christ, il y a beaucoup de révélations à ce qu'on sait du Seigneur Jésus-Christ. Mais pourquoi est-ce qu'il fait cette dichotomie? Mais c'est pour qu'on puisse comprendre que ça ne veut pas dire que le Seigneur est dissocié de sa parole, non. Alors, il fait cette dichotomie, pourquoi? C'est pour attirer notre attention sur l'importance de garder la parole de Dieu. Voilà pourquoi est-ce qu'il dit, on pourrait se limiter à Dieu. Peut-être un exemple. Donne un exemple assez simple. Le verset pourrait être, c'est-à-dire le Seigneur pourrait dire ceci, si vous demeurez en moi, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Nous tous on est d'accord que ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux, c'est vrai. Celui qui demeure dans le Seigneur Jésus-Christ, il demande tout ce qu'il veut, cela vous sera accordé. Alors, pourquoi la précision? La précision, c'est parce que Dieu, parce qu'en fait, dans chaque verset, il y a toujours une clé de compréhension. Et dans ce verset-là, la clé, c'est le fait qu'il faut garder la parole de Dieu. Au final. Comme je dis encore une fois de plus, on peut éliminer l'autre partie et le verset reste vrai. Mais il y a cette précision. Pourquoi? Parce que c'est met l'emphase sur le fait qu'il faut garder la parole de Dieu. Il faut que cette parole, c'est pour ça que des fois on peut se retrouver dans la tentation. Et le remède de cette tentation, c'est méditer. C'est-à-dire, c'est comme, et j'ai souvent compris, nous qui aimons, quand on aimait la musique du monde, et qu'on était passionné par la musique du monde, des fois tu restes comme ça, la musique chante en toi, tu commences à fredonner. C'est pareil avec la parole de Dieu. C'est pareil, c'est le même cycle. Parce qu'en fait, figurativement parlant, nous sommes des vases. Si on se laisse remplir par la musique du monde, c'est ça qui va chanter en nous. Si on se laisse remplir par la parole de Dieu, c'est aussi également la même musique qui va chanter dans la tentation. Donc, verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Et quand vous serez mes disciples, je vais terminer après avec le verset 8. Il y a un grand détail ici, c'est si vous portez beaucoup de fruits, pourquoi est-ce qu'il faut porter beaucoup de fruits? Parce que c'est qu'il faut se prévenir. La cause de ce facteur de multiplication. J'utilise un peu un langage à peu près c'est peut-être pas le facteur de multiplication, je ne sais pas si les gens vont pouvoir comprendre. Mais quand je parle du facteur de multiplication, ce sont les habilités. Il y a des gens qui ont l'habilité de transformer, je vais parler figurativement parlant, si on les donne peut-être, je vais parler par le langage accusé, si on donne peut-être le poireau, je ne suis pas un bon cuisinier, mais je donne un peu l'exemple comme Dieu m'inspire. Si on donne peut-être à la personne le poireau, la tomate et les condiments verts, elle pourra préparer une sauce verte. Je ne sais pas comment faire. Il y a une autre personne, elle pourra peut-être transformer ses condiments en pain. L'autre pourra transformer en une autre chose. Donc, ça veut dire que Dieu peut prendre le même ingrédient, il donne à 3 femmes et elles font 3 sauces différentes. Pourquoi? Parce que Dieu a déposé à telle femme telle habilité pour faire le piment avec les mêmes ingrédients. On a tous le même ingrédient, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Il n'y a pas 2 paroles. L'autre va faire le piment avec. L'autre va faire la sauce verte. L'autre va faire une autre sauce. Peu importe. C'est ça, en fait, quand j'appelle le facteur de multiplication. Ça intègre aussi également la notion de rang dans l'église. Donc, et si vous portez beaucoup de fruits, c'est ça qui m'a permis d'ouvrir la parenthèse. Pourquoi on peut se dire, mais pourquoi beaucoup de fruits? Si on porte déjà les fruits, mais si c'est déjà laid. Et dans beaucoup ici, il n'y a pas de limite. Ça veut dire quoi? C'est 2.
c'est dans beaucoup, mais on se limite pas à 2. Si c'est 1000, c'est dans beaucoup, mais on se limite pas à 1000. Si c'est 1 milliard, c'est dans beaucoup, mais on se limite pas à 1 milliard. Et j'aime très souvent caractériser cela par le mystère le plus simple. Donc, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que et être le disciple du Seigneur, c'est ça. C'est honorer cette parole. C'est rendre grâce à Dieu dans le monde détail. C'est apprécier la valeur de cette parole au final. Donc, on peut être là. Dans la production des fruits, nous sommes peut-être à 10 fruits, mais Dieu nous attend peut-être à produire. On n'est pas au niveau des disciples. Peut-être pour être au niveau des disciples, à ce moment, il faut être à 20 fruits. Celui qui produit 5, alors que le Seigneur l'attend avec 10, mais il n'est pas au niveau des disciples. Parce que le Seigneur l'attend avec 10. Mais pourtant, il peut penser que dans les 5 fruits, là, c'est dans beaucoup. Mais c'est dans beaucoup, mais l'objectif, Dieu fixe les objectifs pour chacun de nous. Et c'est ça, cet objectif que nous devons regarder lorsque nous servons Dieu, bien, lorsque nous glorifions notre grand Dieu, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc voilà le partage que j'avais prévu pour nous aujourd'hui. Et que toute la gloire revienne à notre grand Dieu et à notre Seigneur, Sauveur Jésus-Christ. Amen. Donc, on va faire quelques cantiques simplement et puis par la grâce de Dieu, je pourrais clôturer. Je pense qu'il y a des faits qui sont inspirés. Inspiré vers le centre. Bref, s'il y a un frère qui est inspiré à chanter un cantique, peut venir au centre. Puis, Et tu les yeux là. il y a quelqu'un qui connaît chanter. Tu es digne de prendre le livre. Quelqu'un connaît présenter ça. Tu es digne de prendre le livre. La robe. On va faire un autre avec 14, chapitre 14, 19. Romains 14, 17 à 19, c'est le cantique qui sera chanté par le frère Laura. Romains 14, verset 17 à 19. Romains 14, 17 à 19. C'est la justice, la paix et la joie, le royaume de Dieu. Ce n'est point le manger et le royaume de Dieu. C'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Saint-Esprit, Saint-Esprit, celui qui séduit de cette manière est agréable à Dieu et à vous
le royaume de Dieu. Ce n'est point le manger et le boire, le royaume de Dieu. C'est la justice, la paix et la joie, le royaume de Dieu. Ce n'est point le manger et le royaume de Dieu. C'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit, Saint-Esprit, par le Saint-Esprit. si des gens qui contribuent à la paix et à l'édification mutuelle. Le royaume de Dieu. Ce n'est point le manger et le boire, le royaume de Dieu. C'est la justice, la paix et la joie, le royaume de Dieu. Ce n'est point le manger et le boire, le royaume de Dieu. c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Amen, gloire à Dieu. Notre Ta bonté, car ta bonté vaut mieux que la nôtre. ok. Car ta bonté, Car ta bonté, Car ta bonté, vaut mieux que la vie. Car ta bonté car ta bonté vaut mieux que la vie. Célèbre tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Célèbre tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la vie. J'élèverai dans toute ma vie, et je te bénirai toute ma vie, car ta bonté vaut mieux. J'annoncerai ton nom à mes frères. J'annoncerai ton nom à mes frères et je leur dirai que tu les aimes, car ta bonté vaut mieux. J'élèverai les mains en ton nom, les mains en ton nom. J'élèverai mes mains en ton nom et je te bénirai toute ma vie, car ta bonté vaut mieux que la vie. ce cantique. Ça veut chanter tu es dit. Ça rend pour les sauts. Un Jean 5, versets 11 à 12. 1 Jean 5.
Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie-là est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie éternelle. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. On reprend, c'est la même chose. Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie-là est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie éternelle. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie-là est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie éternelle. Celui qui n'a le Fils n'a pas la vie. Amen. Amen. Gloire à Dieu. L'autre cantique, c'était dans l'Apocalypse, chapitre 5. Tu es digne d'en rompre les souffles. D'ouvrir le livre et d'en rompre les souffles. Apocalypse. Cantique, cantique, 5, verset 9. Apocalypse chapitre 5, verset 9. À partir du verset 9. Apocalypse chapitre 5, verset 9. verset 9. Apocalypse chapitre 5, verset 9. Apocalypse 5, verset 9. Tu es digne. Tu es digne de le livre et d'en rompre les sceaux. Tu es digne. Tu es digne. Tu es digne. Le livre Et d'en les sceaux. et acheté pour Dieu l'ensemble de toute le âme pour le peuple et toute nation Oh, en fait de la fête de Tawayo et la Tawayo il est notre Dieu. c'est son Dieu, son plein. Tu as fait d'un royaume et sacrifié ton cœur pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Donc, quand nous voyons et ils régneront sur la terre, ce n'est pas un règne charnel, c'est un règne spirituel. Parce qu'en fait, spirituellement parlant, partout où nous posons la plante de nos pieds, nous possédons le lieu pour la gloire et pour le nom de notre Seigneur. C'est ça en fait ce règne. Ce n'est pas un règne qui est physique. Parce qu'il y a plusieurs qui comprennent pourquoi est-ce que j'ouvre un peu cette petite parenthèse par rapport au règne. C'est ça qui fait justement l'objet de faux évangile. C'est en fait la plupart de ces faux pasteurs, je vous enseigne très souvent qu'il faut régner sur la terre, qu'il faut régner sur la terre. Mais, comme je disais, en fait, si on ne comprend pas ce règne selon la volonté de Dieu, selon le plan de Dieu, vous pensez que ce règne-là, c'est un règne éternel, c'est-à-dire c'est élevé au rang de
président, directeur et autres. Non. Régner sur la terre, c'est comme nous faisons là. Nous sommes en train de régner là présentement. Nous avons pris possession de ces lieux et nous annonçons la parole de Dieu dans ces lieux. Donc nous régnons là présentement et à ce moment précis, nous régnons aussi. Donc c'est ça en fait, quand on dit régneront sur la terre, c'est cette autorité que Dieu nous a donnée pour parler en son nom, pour prendre possession des lieux que Dieu nous donne et parler librement. La preuve en est que nous avons, par la grâce de Dieu, cette liberté. Et là où nous sommes, et dans cet endroit que Dieu nous a fait grâce à voir, nous régnons ici. Pourquoi? Parce que c'est le nom de Jésus-Christ qui est annoncé à ce lieu, le nom de Jésus-Christ qui est prêché. Donc voilà un peu un petit détail par rapport au règne. Donc on parle du règne, c'est le règne de la parole de Dieu, c'est le règne de la vérité, c'est le règne de la lumière que Dieu nous donne de pouvoir donner dans ce monde. Donc que Dieu soit loué pour ce merveilleux cantique. Je vais te passer. Toi qui vas. Ok. On va se lever, on va clôturer. Approchez-vous. Approchez-vous, on va clôturer. C'est une très grande joie. Ça a été des moments vraiment merveilleux que nous avons passés. La prochaine fois, on va c'était vraiment des moments merveilleux que nous avons passés. Nous rendons grâce à Dieu pour ces moments. Et le Seigneur a été avec nous. Nous avons passé de très grands moments d'édification. Les jeunesse spirituelles tous les matins où les sœurs s'exhortaient dans la cuisine, dans le ménage, pendant qu'elles travaillaient. On a passé de très très grands moments et nous voulions tout simplement rendre grâce à Dieu. Le Seigneur a été avec nous. Il nous a gardés, nous avons prié que nous soyons vraiment sous la protection du Très-Haut parce que quand nous faisons des rencontres comme celle-là, le diable n'est pas content, il va rugir, il va tout faire, il va vouloir envoyer des accidents de circulation, des accidents domestiques, toutes sortes de tribulations. Et la bonne nouvelle, c'est que nous avons été plus que vainqueurs. Et je pense que nous devons chanter un dernier cantique. Veux-tu briser du péché, le pouvoir, la force est en Christ, la force est en Christ. Dans ton cœur, tu veux le recevoir. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Tu vas faire la force est en terre, la force est en Christ, la force est en Christ. Jésus t'a fait tomber toutes les terres, la force est dans le sang des Christ. Je suis fort, et puis ça vainqueur, à l'instant de Jésus. Je suis fort, et plus que vainqueur, à l'instant de Jésus, tu m'en sauves. Enfin, comment? Tu marchais toujours plus triomphant. C'est tranquille. C'est tranquille. Avec Jésus, c'est dans le sang du Christ. Je suis fort. À l'instant de Jésus, je suis fort, et plus que vainqueur. À l'instant de Jésus, mon sauveur. Tu sais t'approcher chaque jour. Tu sais t'approcher chaque jour. La force est en Christ, la force est en Christ. Pour te garder, Jésus est puissant. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, et plus que vainqueur. L'instant, je suis fort,
quel que soit notre cœur, à l'instant de Jésus, notre cœur. Vous savez, et on est grâce à Dieu et on va faire ça. Le bon doit être propre, on va rendre grâce à Dieu pour ce moment. Éternel Dieu, notre Père, nous te rendons grâce, nous te remercions. Et depuis les mois que nous avons eu à faire de nous réunir dans cet endroit de la terre, au Canada, nous te rendons grâce de ce que nos pieds ont foulé cet endroit et par nous, ta parole a retenti dans ce village. Nous te rendons grâce, oh Dieu, de ce que tes desseins sont accomplis, de répandre la parole, de fortifier les frères et sœurs, d'allumer nos feux qui, dans beaucoup s'éteignaient. Merci pour ce feu qui a été allumé. Merci pour cette fournaise ardente que nous avons reçue. Tu nous embrasses. Seigneur Dieu, nous voulons te demander une chose. Nous t'en supplions, agrée toutes les confessions de péchés qui ont été faites, toutes les repentances et toutes les bonnes résolutions qui ont été faites. Oh Seigneur Dieu, nous sommes venus et tu nous as inspiré de mettre la repentance au centre de cette rencontre. Merci pour cette repentance. Merci pour ceux qui étaient malmenés par toutes sortes d'esprits impurs, les esprits de luxure, les esprits de concupiscence et d'autres, toutes sortes d'esprits impurs. Merci Seigneur Dieu pour les délivrances que tu as opérées parmi nous. Oh Seigneur Dieu, tu es le terre de la vie. Tu es le Dieu qui nous donne la vie, non seulement la vie maintenant, mais la vie dans l'abondance. Comme nous sommes en train de conclure, Seigneur Dieu, nous voulons te remercier que personne ne parte de cet endroit comme il est venu. Merci de ce que tu étends tes faveurs et tes grâces sur toute personne qui assiste à cette réunion. Et non seulement nous ici présentement, mais nos frères et sœurs connectés, soit par Zoom, soit par Facebook et tout ce qui est à travers le monde vont suivre ces enseignements. Que ta grâce soit avec nous, que ta miséricorde soit avec nous, non seulement nous et nos familles. Merci Seigneur Dieu pour tout ce que tu continues à faire, Seigneur Dieu. Oh, que ta grâce soit dans notre village. Simplement du Christ qui a péché, par cette pratique, par cette parole qui a retenti, que cela serve d'un témoignage à tous ceux qui sont dans ce village et que le feu embrase, le feu du ciel du Saint-Esprit embrase ce village afin que Christ soit établi dans ce village, Seigneur Dieu. Merci, merci infiniment pour notre retour. Tu nous as donné de quitter nos demeures dans la paix et dans nous t'en supplions de les retrouver dans la paix. Tu nous as protégés de tout accident, de tout incident, de toute flèche, qu'il en soit de même au retour dans nos demeures respectives, dans nos pays, nos villes respectives. Seigneur Dieu, oh merveilleux Père, merci pour tous tes dons, pour toutes tes grâces, pour tous les miracles, pour tous les exaucements que tu as opérés. Merci Seigneur Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, mes frères, que Dieu nous bénisse. Rendez-vous au Togo pour les rencontres annuelles de tous les frères et sœurs au Togo dans quelques mois. Les préparatifs pour le Togo commencent demain. Voilà. Donc, on n'attend pas et on fera les rencontres. Allez, donc, bye bye. Rendez-vous au Togo. Alors, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. C'est la fin de la réunion. Nous avons accompagné les uns les autres. C'était des moments merveilleux. Je vous assure, les vidéos parleront d'elles-mêmes. On a vraiment vu des très, très grandes choses. Donc, j'essaie un peu de faire, vous voyez, les journalistes du monde, quand il y a un match de football qui se passe, quelqu'un dans les coulisses en train d'enregistrer. Et vraiment, c'était une très, très grande joie. Vous voyez, les familles, on a eu, je vous assure un repas du Seigneur. Nous sommes montés à la table du Seigneur. Littéralement, ça dit que pour peu, il y avait certains frères qui devaient se retrouver sur la table en train de danser, sautiller. Les vidéos
les vidéos. Vous pouvez venir dire, ah bon, enfin, il y a les frères sur Zoom, donc vous pouvez, ceux qui veulent dire bonjour aux frères, je suis un peu dans les coulisses. Je suis encore avec les frères pendant quelques instants. N'oubliez pas que nous avons nos réunions sur Zoom dimanche qui continuent. Mais nous avons fini, c'est justement un peu pour vraiment vous encourager. Mes frères et sœurs, vous n'avez rien raté. Nous étions en communion avec vous. Vous avons, voilà, enfin, Dieu donné, de France. Et on a vraiment passé de très grands moments et c'est vraiment la joie. Et comme j'ai dit, you need to cool down. ok, yes, I need, yeah. Donc, nous avons été, Oui. Nous avons été, voilà, voilà, on a été tellement dans la joie, voilà. Non, vas-y. Donc, on était vraiment dans la joie. Achille, quel bien-aimé frère, quel frère vraiment merveilleux. Bonjour, bien-aimé. Et c'était vraiment des moments tellement... Et je savais que le frère qui est derrière moi a des habilités vraiment dans le Seigneur. Mais il a fallu que je vienne et que je vois ses habilités. Et mes frères, je peux vraiment, comme la Bible dit, je peux me reposer, m'endormir dans le Seigneur, sachant qu'il y a la relève. Il y a la relève. Je peux m'endormir dans la joie, dans la paix, sachant qu'il y a la relève. Et que ce ne soit pas Achille, que ce soit tous les frères. Le feu, nous devons bouger la parole de Dieu. Donc, voilà. Et c'est vraiment merveilleux. Et nous avons passé de très, très bons moments ensemble. Et très belle ville. Très belle ville. Et je me suis rendu compte que, en fait, nous sommes dans le pays de Paul Mukendi, le pasteur Bandi. Voilà, il y a tellement de faux pasteurs ici. Et voilà. On a passé des bons moments. Je ne sais pas si Achille, tu veux dire quelque chose? Juste un mot d'encouragement pour nous tous. Un mot d'encouragement, pas vraiment grand-chose. J'ai reçu beaucoup de choses dans ces rencontres. J'ai reçu beaucoup de choses. Énormément de bénédictions. Je ne peux même pas les énumérer. Je ne sais même pas par où commencer. Tout ce que je veux nous dire, c'est fortifions dans le Seigneur, dans sa grâce et dans sa paix. Et j'ai compris un détail. Vous savez, très souvent, quand on lit la parole de Dieu, et il y a une autre révélation. Voilà. Que quand on lit, voilà, excusez-moi. Quand on lit généralement la parole de Dieu, il y a les détails que on comprend sur le terrain. Donc, j'ai compris ces détails. Surtout le psaume 133, lorsque le Seigneur dit qu'il est bien pour des frères de demeurer ensemble, car c'est là où le Seigneur envoie la bénédiction. La vie pour l'éternité. La vie pour l'éternité. Donc, j'ai vécu vraiment ce verset. Et je rends grâce à Dieu parce que je peux aussi également voir que les frères et sœurs, les uns et les autres, que cette vie a été, ça a été, comment dirais-je, ça n'a pas seulement été pour quelques-uns, mais ça a été pour tout le monde. N'importe qui a reçu un peu de cette vie. Et je crois par la foi que les choses ne resteront plus dans le statu quo, que dorénavant, la foi va être quelque chose de dynamique. Tout à fait. Et non quelque chose de statique. Tout à fait. Oui, parce que j'ai senti beaucoup de réserves. Il y a eu beaucoup qui étaient réservés par rapport à la communion fraternelle et autres. Donc, il était question de briser cette glace. Oui, parce que moi, j'ai connu la vérité en tâtonnant. C'est-à-dire, je n'ai pas eu peur de tomber dans le feu. Parce que quand tu cherches la vérité, tu peux tomber dans le feu. Chercher la vérité ne veut pas dire que tu vas jamais tomber dans le feu. C'est faux. Mais avec l'amour pour la vérité, Dieu finira par nous conduire sur le bon chemin et dans le bon endroit. C'est tout ce que je peux dire. J'ai expérimenté beaucoup de choses, énormément de choses durant ces jours et je crois que je ne suis pas la seule personne qui a expérimenté cela. Et moi, ma prière pour nous tous, c'est que nous soyons cette armée véritable pour qui le Seigneur Jésus-Christ est mort et que le Seigneur Jésus-Christ a laissé en fait, pour qui le Seigneur Jésus-Christ compte. Parce que le Seigneur Jésus-Christ compte sur nous. Et nous avons cette lourde responsabilité de porter haut, d'amener, comment dirais-je, parce qu'en fait, l'évangile a une voix. C'est-à-dire de porter la voix de l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre.
Donc, ce n'est pas une responsabilité de X ou de Y. Ce n'est pas la responsabilité du Frère Georges, Voilà, tout à fait. ni ma responsabilité, ni la responsabilité des autres anciens. Je pense à Claude et au bien-aimé Franck. C'est la responsabilité de tout véritable guerrier dont le Seigneur nous interpelle, nous tous, à nous lever, à prendre des initiatives justement pour sa gloire. Et quand je parle de prendre des initiatives, c'est prendre vraiment des initiatives dans le cadre, comme la Bible dit, que celui qui exerce un ministère l'exerce selon l'analogie de la foi. Donc, la foi a une analogie. Et nous devons exercer toutes choses dans cette analogie-là. Vraiment, soyez bénis, frères et sœurs. Que le Seigneur vraiment vous bénisse, qu'il nous bénisse et qu'il nous donne surtout. J'ai remarqué une chose, nous avons besoin de l'humilité. Vraiment, nous avons besoin de l'humilité. C'est l'une des choses que nous ne faisons pas assez, l'humilité. Parce que des fois, la chair cherche toujours à prendre le dessus. Des fois, la considération de nos intérêts personnels. Vraiment, ma prière, c'est que le Seigneur nous délivre de cela. Qu'il nous délivre vraiment de cela et qui nous donne d'être humble. Et je parle d'une humilité qui n'a pas de limite. Et cette humilité que Dieu lui-même a manifestée. Que Dieu lui-même a manifestée parce que Dieu nous a donné des grandes révélations par rapport à l'humilité. En l'occurrence, l'humilité même de Dieu. L'humilité de Dieu. Parce que Dieu, en tant que roi, n'avait pas besoin d'envoyer son fils unique sur la croix mourir pour nous. Et sans te couper, par rapport à cette humilité, il y a une chose que nous devons comprendre parce que c'est le frère Laurent qui justement a parlé de l'humilité de Dieu. Donc on avait un petit déjeuner hier parce que le matin c'est les petits déjeuners entre les hommes, etc. Et aujourd'hui on a filmé le dernier petit déjeuner en entier. Bon, hier il y avait quand même, mais aujourd'hui vraiment ce sera tellement bénissant où on causait. Donc la caméra était dans le background, la caméra tournait silencieusement nos causeries. On était naturels, mais dans ce naturel il y avait de terribles révélations qui sont sorties et c'est des enseignements vraiment que nous pourrions publier. Et donc le frère Laurent a parlé justement de l'humilité de Dieu. J'ai dit, mais comment ça Dieu est humble? Dieu n'a pas besoin d'être humble dans mon cœur. Et au fur et à mesure que je réfléchissais, j'ai dit, ah oui, je comprends pourquoi Dieu est humble. Alors je vais vous expliquer pourquoi Dieu est humble. Regardez Dieu, un Dieu saint, un Dieu grand. Dieu accepte qu'on lui parle. Aucun homme sur terre n'est digne de parler à Dieu. Est-ce que vous comprenez maintenant l'humilité de Dieu? C'est la première fois hier que j'ai entendu parler du concept d'humilité de Dieu. Nous pensions, le concept de l'humilité d'un homme, du Fils de Dieu, d'accord. Mais l'humilité de Dieu, mais comment Dieu n'a pas besoin d'être humble? Alors nos yeux et nos oreilles sont ouverts, on dit, oh Dieu est humble, pourquoi? Un Dieu aussi grand qui accepte que vous et moi, des hommes aussi imparfaits. Regardez notre président là-bas aux États-Unis. Un des présidents les plus gonflés du monde, Donald Trump. C'est un homme, quand il te parle, quand il te salue, même ça dit qu'il y a des gens qui ne lavent pas les mains pendant 5 jours parce que Donald Trump t'a salué. Je parle des Américains. Donald Trump l'a salué, mais un gant. Il dit qu'il m'a salué, etc. Un homme mortel qui peut mourir à tout moment. Et quand Donald Trump te donne une audience, etc., Mais regardez Dieu. Nous ne sommes pas dignes de parler même à Dieu. Nous ne sommes même pas dignes d'écouter la voix de Dieu. Dieu accepte même attendre nos prières. Dieu accepte qu'on lui parle. Et n'est-ce pas l'humilité de Dieu? Dieu, parce qu'aucun homme normalement ne doit parler à Dieu. J'espère que vous comprenez le principe d'humilité de Dieu. Moi, ça m'a choqué quand le frère Laurent dit Dieu est humble. À un moment, je devais le dire, dans mon cœur, il y avait une bagarre, mais frère, Dieu n'est pas humble. Et pendant que je réfléchissais, la révélation est de l'humilité de Dieu. Un Dieu aussi grand. Normalement, si Dieu n'était pas humble, aucun homme sur terre ne parlera à Dieu. Aucun homme sur terre n'est digne de parler même à Dieu. Mais nous, pourquoi nous allons être orgueilleux? Les hommes s'élèvent. Regardez ces faux pasteurs abominables. Et je rends grâce à Dieu, je sais que je les dénonce avec passion. Et je continue à les dénoncer. On porte leur sac, comme si le sac pesait, comme s'ils sont devenus manchots. On les idolâtre. Il y a des fois, quand ils prêchent, comme tu prêchais, il y avait le soleil sur tes... Donc si tu étais par exemple quelqu'un d'entre eux, il y aurait quelqu'un avec un mouchoir là qui te suit le visage, etc. Dieu est humble. Et donc voilà, mes frères, je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à dire, un témoignage à partager effectivement, parce qu'on va terminer dans disons 15 minutes ou 30 minutes, voilà. Donc c'est notre réunion Zoom, vous voyez. On peut faire plusieurs choses dans la foi.
Voilà, il y a... Alphonse, je te donne deux minutes, Alphonse, parce que nous devons courir après le temps. Vas-y, débloque ton micro, s'il te plaît. 2 minutes à chacun. Débloque ton micro. Où Alphonse? J'ai perdu Alphonse. Tu vois Alphonse quelque part, Achille? Est-ce que tu vois Alphonse? Je ne le vois plus, je l'ai perdu. Je l'ai perdu. Oh, il est là. Débloque ton micro, Alphonse, voilà. Débloque ton micro. Nous t'entendons. Attends, il y a un problème. Je crois que c'est à mon niveau. Il y a un problème. Je dois revoir mon audio. Je crois que c'est moi le problème. C'est moi le problème. Speaker. C'est bon, débloque ton micro. C'est le problème, c'est à ton niveau. En attendant, pour gagner le temps, Bertrand, et on va revenir sur Alphonse. Bertrand, débloque ton micro, s'il te plaît. Débloque ton micro. Allô? Voilà, on t'attend. C'était le problème d'Alphonse. Voilà, vas-y. Oh, ouais, bonjour, bien aimé. Ok, super, merci. Ouais, je voulais un peu rebondir sur l'humilité de Dieu. Il y a un verset biblique qui même parle dans Exode 32, là. On va lire ça rapidement. Hein. Exode 32, verset 14, qui nous montre que l'Éternel se repentit du mal qu'il avait fait, qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Et voilà vraiment un verset qui confirme que le Dieu qui est saint. Exode 32 à partir du verset, même lisons à partir du verset 13. Ouais. Et justement, quand on lit ce verset, on se concentre sur le repentir, mais on ne se concentre pas sur l'humilité qui est sous-jacente à cette repentance. Parce que Dieu n'a pas besoin de se repentir. Pas besoin. Ouais. Donc, ça, c'est merveilleux, merveilleux. Puisque la nature, nous connaissons que la nature de Dieu, c'est la sainteté. Ouais. Comme tu disais, Georges, quand Laurent disait que Dieu a eu humble, ça te... Ouais. Parce que c'est vrai, c'est une réaction normale, parce que la nature de Dieu, c'est la sainteté, et qu'en lui, il n'y a point de péché. Ouais. Mais Dieu se repent du mal qu'il a voulu nous faire lorsque nous nous repentons. Ouais. Donc, c'est pour ça que je voulais partager. Merci. Hein. Ok, merci. Gloire à Dieu. Je vous assure, on a eu des grands moments. Préparons-nous pour le Togo. Je vous assure, Alphonse, 2 minutes, débloque ton micro, s'il te plaît. Allô, m'attendez? On t'entend très bien. Ok. Bon, ça. Ferme ta vidéo momentanément pour économiser ta bande passante. Ton internet est faible, alors ça... la bande passante, ta vidéo prend beaucoup de bande passante. Donc, je stoppe ta vidéo. Concentre-toi sur l'audio. Tu vas remettre la vidéo après. Ok. Donc, je disais tantôt que je suis dans la maison familiale. Donc, on a eu une réunion par rapport à le veuvage de mon père. Donc, il s'agissait que, bon, il fallait qu'on fasse les préparatifs. Bon, avec tous les comment dirais-je, avec tous les enseignements que nous avons reçus. Donc, j'ai trouvé bon de venir. Et je suis venu avant le temps parce que c'est programmé pour le 30 août de ce mois. Puis je suis venu avant le temps pour pouvoir venir peut-être les exhorter. Comme ma famille également est catholique de nature. Donc, j'ai dû les confronter. Ça n'a pas été facile, vraiment. Je rends grâce à Dieu parce que il m'a beaucoup inspiré de pouvoir les conduire profondément dans les Saintes Écritures. Ouais. Bien qu'ils avaient du mal à accepter. Bon, certains ont accepté. Bon, certains sont toujours en train de raisonner, d'être rebelles. Bon, j'ai fait ce que j'avais à faire. Mais ce n'est même pas là le sujet principal. J'ai été radical. J'ai dit carrément que, bon, moi, je ne serai pas là pendant la cérémonie et je ne participerai pas également. Parce que ça va à l'encontre de la parole de Dieu et moi, je ne peux pas, avec la connaissance, je ne pourrais pas y participer parce que je ne veux pas enfreindre la loi de Dieu. Ouais.
tout fait pour me convaincre, pour m'amener dans les écritures, mais et même ce qu'il disait, même ça ne coïncidait même pas, ça n'avait rien à y voir avec le fait que ça, c'est même pas le sujet. Le même jour que j'ai dénoncé l'abominable religion catholique, ce soir, dans la même soirée, j'ai eu une attaque terrible. L'ennemi a voulu m'ôter la vie. Donc, c'est un peu ça. Il va un peu être un peu très vrai parce que c'est quelque chose qui c'était là comme une vision. Après avoir fini de prier et de me coucher, à peine que j'ai fermé les yeux, j'ai senti comment, c'est comme si mon âme quittait de moi. J'étais en train de crier, j'ai seulement crié dans mon songe, oh nom de Jésus, tu ne me prends pas. Ça m'a lâché, comme je dormais avec mon père, c'est quitté donc chez moi. Je me suis réveillé là parce que mon père, pendant que j'ai crié, mon père me secouait. Il me secouait. Je me suis réveillé, il me demande que c'est comment, j'ai dit que non, ça va, tout va bien. C'est là que j'ai commencé un peu encore à prier, chanter les cantiques en silence. Voilà. En chantant les cantiques, maintenant, j'ai fini, j'ai pris une quinzaine ou une vingtaine de minutes comme ça là. J'ai commencé à prier, commencé à prendre l'autorité en silence. Un temps, je me suis encore endormi. À peine je m'endors et ferme les yeux comme ça, je vois encore cet esprit de mort qui sonne encore autour maintenant de mon père. Je sens, c'est comme si je revoyais dans une vision comment je regardais mon père, mais mon père en train de me regarder, c'est un peu comme si ses yeux sont en train de trembler comme ça. Donc, dans la vision même, j'ai souvent soulevé ma main comme ça, posé sur mon père comme ça là. C'est là comme ça, c'est comme ça que l'esprit de mort s'est éloigné. Donc, je rends grâce à Dieu vraiment que Dieu m'a vraiment trouvé de la mort parce que j'ai été véritablement attaqué. Et c'est ma première fois d'avoir cette expérience-là. Donc, je peux témoigner cela vraiment avec la joie au cœur. J'ai chanté les cantiques. Dieu commençait à crier seulement dans la maison comme un fou. On me voyait comme un fou, mais il ne savait pas ce que j'ai vécu. Et après cela encore, j'ai encore dit à mon père que Dieu, tu vois ce que je vous disais. Vous voyez ce que je vous disais. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Sortez de l'église catholique. L'église catholique est une perte pour ma famille. Je n'ai pas marché mon mot pour leur dire ça. Je les ai conduits dans le centre de Écritures. Rien que le fait que ils croient que Marie est montée au ciel. Quand je les ai prouvé à la lumière de la parole de Dieu que Marie n'est pas au ciel, que Marie est dans le séjour de mort, c'était alors là que c'était tout un problème avec eux. Tout à fait. Ils m'ont Alphonse, nous rendons grâce à Dieu pour ton témoignage. On va devoir filer. Vraiment, Dieu soit loué pour c'est vraiment un témoignage tellement grand. On aurait peut-être voulu t'écouter encore davantage. Que Dieu soit loué pour cette délivrance de l'esprit de mort. Effectivement, nous avons l'autorité en Jésus. Qu'est-ce qu'un esprit de mort en train de rôder? Le nom de Jésus-Christ est celui qui chasse tout esprit de mort. Et donc, c'est merveilleux. Et par rapport à ta famille, continue à prier pour eux. On ne peut pas forcer quelqu'un qui donne la parole avec amour, avec patience. Peut-être la semence que tu plantes aujourd'hui peut germer dans 5 ans, 10 ans, 6 mois, 5 jours, 5 semaines. C'est Dieu, toi, donne seulement la semence avec un amour de douceur, avec un esprit, un esprit de douceur, avec amour, avec patience. Patience, comme on a chanté tout à l'heure, la patience du Seigneur est ma force. Donc, prenons Amos, 2 minutes, s'il te plaît. Débloque ton micro, Amos. Je vois Amos est figé. Voilà. Donc, all right. Amos, je ne sais pas si Amos... voilà, débloque ton micro, s'il te plaît. Ok. Bonsoir, frères et sœurs. Oui, bonsoir. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Je ne sais pas si vous m'entendez. On t'entend parfaitement, Amos. Vous me recevez? Oui, nous te recevons. Ah, ok, d'accord. Ok. Que la paix de Dieu soit avec tout le monde. Et frère Georges, je voulais juste vous faire signe que je vais vous envoyer mon témoignage par WhatsApp. Je vais faire un audio après. Parce que ça va prendre une vingtaine de minutes. Merci beaucoup. Ok, d'accord, super, par WhatsApp, ok. Par WhatsApp, donc je l'attends. Et voilà, merveilleux. Et donc, je ne vois plus de mains levées.
Donc, on va passer la parole à Franck pour conclure avec un mot de prière et lever encore le retour de tout un chacun dans leur pays, leurs maisons respectives. Et nous allons nous séparer et nous dire par la grâce de Dieu, si le Seigneur Jésus ne revient pas en quelque temps, dimanche prochain, on continue par l'un des plus grandes dénonciations de tous les temps, Jérémie. Et ma prière, c'est qu'il y ait beaucoup de Jérémie dans cette fin de temps. Qu'il n'y ait pas seulement Jésus-Christ TV, qu'il y ait même en Russie, au Tibet, qu'il y ait un peu partout, qu'il y ait vraiment des trompettes en toute langue. Même des langues que nous ne connaissons pas, des gens que nous ne connaissons pas. Parce que le corps de Christ n'est pas divisé. Nous sommes ouvriers pour une seule chose, se retrouver au ciel. Donc, ne priez pas seulement pour Jésus-Christ TV, priez qu'il y ait les serviteurs à travers le monde, en Russie, un peu partout. Et on a passé des bons moments. Et à Moscou qui venait d'intervenir depuis le Togo, nous commençons la préparation du Togo à partir de demain. Et il n'y aura pas, tu seras au Togo, n'est-ce pas? Oui, je crois que je... Tu sais te mettre la pression. Oui. Ah, ne te pas mon piège. Non, je sais. Par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu. On sera. Par la grâce de Dieu. Donc, voilà, bien-aimé Franck, voilà, débloque ton micro et terminons cette réunion. Pour ceux qui ont des frères de Zoom, voilà, des frères qui sont réunis, voilà, débloque ton micro, s'il te plaît. Allô, c'est bon, vous m'entendez? Ok, prions. Seigneur Dieu, notre Père, nous te disons merci. Merci infiniment, éternel Dieu, tu nous donnes vraiment au-delà de ce qu'on peut imaginer. Oh, éternel Dieu, tu mets tellement de joie dans nos cœurs et tu mets l'ennemi dans la confusion, car tu es le Tout-Puissant et tu es sage. Nul n'est comparable à toi, nul ne peut se dresser contre toi. Toi seul fais des prodiges. Qui peut se mesurer à toi, ô Dieu Tout-Puissant? Nous te sommes infiniment reconnaissants pour ces merveilleux moments. Ô Dieu Tout-Puissant, tu nous as fait la grâce, éternel Dieu, d'appartenir à l'église de ton Fils et nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette grâce. Accorde-nous encore la grâce, éternel Dieu, à travers toutes ces choses qui nous bénissent de persévérer jusqu'à la fin. Ô Dieu, ramène les uns les autres en sécurité dans leur demeure, comme tu les as maintenant au Canada, éternel Dieu. Ramène-les, éternel Dieu, chacun dans son pays, chacun dans sa ville, chacun, éternel Dieu, dans sa maison, en toute sécurité, éternel Dieu Tout-Puissant, et tant à aide de protection. Je t'en supplie. Nous t'en supplions, Père. Oh, tes bontés sont grandes pour nous, éternel Dieu Tout-Puissant. Tes compassions sont immenses envers nous, éternel Dieu Tout-Puissant. Et c'est parce que tu nous aimes que tu patientes et que tu ralentis ton horloge afin que nous tous, nous parvenions à la repentance complète pour le salut de nos âmes. Merci, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour le salut que tu as apporté aux uns ou aux autres durant cette rencontre. Ô Dieu Tout-Puissant, merci infiniment. Fait que, éternel Dieu, cette nuée qui s'est installée sur eux puisse les accompagner jusqu'à la terre promise. Ô Dieu Tout-Puissant, merci pour les délivrances, merci pour les guérisons. Et merci même pour ce que tu as déjà fait, qu'on n'a pas encore vu, dont on n'a pas encore vu la manifestation. Ô Dieu Tout-Puissant, nous t'en supplions, donne-nous de garder ces choses précieusement. Ah, c'est notre richesse. Tu es notre richesse, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Ô Père, merci encore. Ta grandeur est inégalée. Ton amour est incommensurable, éternel Dieu Tout-Puissant. Oh, nous ne savons même pas comment t'adresser notre reconnaissance, si ce n'est de nous aider, oh Dieu Tout-Puissant, à produire beaucoup de fruits, Seigneur Dieu, jusqu'au retour de ton Fils, je t'en supplie. Merci, Seigneur Dieu, c'est dans le nom précieux de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, que tu as ressuscité des morts, que tu as fait asseoir à ta droite pour notre justification. C'est en lui et par lui que nous t'avons adressé ces supplications, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ne partez pas encore. Je vais demander si je suis inspiré pour un sujet de prière, mais je vais demander l'avis d'Achille. Donc, je fais mon micro pour lui demander son avis par rapport à ce sujet de prière que j'ai à cœur. Ok. Donc, l'épouse de
d'Achille est enceinte, Judith. Et Achille, je te fais une confidence que ta femme a perdu les os. Hein? Elle a perdu les os au moment où tout le monde était là. Ok. Donc, elle est dans la chambre, elle a perdu les os. Donc, Ok. c'est une bonne nouvelle. L'enfant est sur la voie. donc, nous rendons grâce à Dieu. Gardons la sœur, c'est des moments pour les sœurs qui ont... pour nous, les hommes, on ne comprend pas ces mystères. Mais pour les femmes qui ont déjà... donc, c'est Confort qui m'a soufflé ça tout à l'heure. Je suis un peu dans la confidence. Donc, c'est... Voilà. Hein? J'étais un peu au courant. Ah, ok, d'accord. Bon, c'est bon. Donc, c'est des moments difficiles, surtout pour des femmes. C'est vraiment difficile. Donc, sœur, pour vous qui êtes passé par là, même pour vous qui n'êtes pas passé par là, vous savez ce que c'est. Donc, restons dans la prière de remerciement. Donc, remercions Dieu. Donc, c'est pour ça que je dis que restons un tout petit peu. Franck, reprends la parole. Non. Je vais donner la parole à Jean-François. Jean-François, débloque le micro et prie pour Judith. C'est Judith, la sœur Judith. Elle est... donc... c'est une grande nouvelle et une nouvelle qui produit la joie. Et que Dieu lui fasse grâce, que tout se passe bien au nom du Seigneur Jésus. Que débloque ton micro et c'est par là. C'est pour ça qu'il fallait que je demande ta permission pour... Oui. Voilà. Ok, donc Jean-François, vas-y. Prions, mes frères et sœurs. Ô Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce, Dieu de toute consolation. Tu es l'auteur de la vie, le créateur des cieux et de la terre, Seigneur, et nous voulons te rendre grâce, Père, pour cette merveilleuse nouvelle, parce que notre famille s'agrandit. Et tu es à l'œuvre, Père, dans cette situation. Nous le savons, Père, parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et voici, Père, nos cœurs sont dans la joie que de pouvoir nous tourner vers toi, Seigneur, pour te rendre grâce. Merci pour la fille, ta fille Judith, l'épouse, la moitié de la chair de ton fils, ton serviteur Achille, Seigneur, merci. Merci parce que Père, tout est sous contrôle, tu es omniscient, omnipotent, omniprésent, Seigneur. Tu savais d'avance que les choses se dérouleraient ainsi, alors Seigneur, nous te rendons grâce. Merci pour toute main, pour toute intelligence, pour toute personne qui de près ou de loin, Seigneur, va œuvrer à la venue au monde de cet enfant. Nous te rendons grâce, Père, parce que, Seigneur, tu nous ceintures de ta grâce comme d'un bouclier. Seigneur, nos vies sont entre tes mains et nul ne peut nous ravir. Seigneur, merci, parce que grande est ta fidélité. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce merveilleux foyer que tu connais, Père, qui te sert. Merci, parce que c'est une récompense que tu leur accordes. Père, merci. Merci pour Judith. Merci pour l'assemblée qui est dans la joie. Merci, Seigneur, pour ce lieu où elle a posé la plante de ses pieds, Seigneur. Tu as neutralisé, Seigneur, tout esprit. Au nom de Jésus-Christ. Tu les tiens à distance, Père. Tu les tiens à distance. Ils ne peuvent s'approcher, ils ne peuvent interagir, ils ne peuvent agir, Seigneur, parce que tu es souverain. Et ta main est sur cet enfant. Je te rends grâce, Seigneur, pour ta fille. Merci pour ce merveilleux foyer. Merci pour notre assemblée, Père, qui peut se réjouir une fois de plus, Seigneur, de ce que, Père, oui, nos vies sont entre tes mains. Alors, Seigneur, nous te rendons grâce. Merci, Père, pour Judith. Merci, Père, parce que dans les moindres détails, dans les moindres aspects, Seigneur, quel que soit le médecin, l'infirmière, l'aide-soignante, Seigneur, nous savons que tu avais d'ores et déjà tout arrêté. Dieu. Choses sont entre tes mains, Seigneur. Alors, que toute la gloire te revienne. Nous te rendons grâce, Seigneur. Seigneur Dieu. Nous te remercions, Seigneur Dieu. Merci pour cet enfant qui fera la joie de ce foyer, mais la joie aussi de l'Église. Merci. Père, pour le cœur de ton Fils que tu bénis. Merci. Pour ce que tu lui as accordé, Seigneur, merci. Père, nous n'avons qu'un mot à te dire. Merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour ta protection. Nous te rendons grâce. Au nom puissant, glorieux, de celui qui n'a point vu, mais en qui nous avons cru, Jésus-Christ, qui est assis à ta droite. Jésus, notre Seigneur, le Messie, celui qui devait venir, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ, notre puissant Rédempteur. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Amen, gloire à Donc, Dieu. voilà. Donc, on vous dit au revoir la prochaine. Nous allons nous préparer à libérer les lieux. Et la plupart des personnes rentrent demain. Donc, gardez ce sujet en prière, le retour sain et sauf de tout un chacun. Et principalement la famille d'Achille. On rend grâce à Dieu pour tout. Et toutes les familles réunies, toutes les familles qui attendent des enfants.
Donc, que Dieu nous garde et si le Seigneur ne revient pas que temps, le Seigneur Jésus ne revient pas que temps, et si Dieu nous fait grâce d'être toujours en vie, je reviendrai dimanche prochain pour qu'on continue. Plaise à Dieu, Jérémie. Sur ce, je dis au revoir, bye bye. Bye bye. Ok.